Attendez, vous allez jeter ça. Le vieux jardinier, qui entretenait le magnifique jardin du temple depuis 80 ans, rit et dit « Ce n'est pas un déchet, c'est le trésor ultime qui transforme la terre en or. » Imaginez ceci. Au cœur de Kyoto, le jardin d'un ancien temple avec des centaines d'années d'histoire. De la mousse recouvre le sol comme un tapis de velours vert, des pins de 400 ans déploient leurs branches avec force, comme pour défier la gravité, et de superbes feuillages d'automne virent au pourpre flamboyant à la chute des feuilles. La terre de ce jardin est profonde, sombre, et dégage un arôme riche comme le cœur d'une forêt. Si vous en ramassez une légère poignée et que vous la pressez, elle s'agglomère de façon humide, et si vous appuyez doucement du bout des doigts, elle s'effrite comme par magie. C'est la terre vivante ultime, parfaitement dotée de la structure granuleuse que les racines des plantes aiment le plus. Mais que pensez-vous que le vieux jardinier utilise pour créer une terre aussi parfaite? S'agit-il d'un terreau coûteux, valant des milliers de yens le sac, vendu dans une jardinerie? Ou s'agit-il d'engrais chimiques spéciaux importés de l'étranger? Non, c'est complètement différent. Ce qu'il a montré du doigt était une petite poubelle dans le coin de la cuisine, ce que nous jetons quotidiennement comme déchets alimentaires chaque jour. Vous êtes maintenant sur le point de confronter une vérité très dérangeante. Jusqu'à présent, on vous a enseigné des idées reçues totalement erronées en matière de jardinage et de potager domestique. Chaque printemps et chaque automne, vous allez probablement au rayon jardinage d'une jardinerie et, au prix de grands efforts, vous achetez du terreau pour fleurs épanouies et de l'engrais pour légumes sucrés, emballés dans des paquets colorés. Si les plantes perdent leur vitalité, vous leur donnez de l'engrais liquide bleu ou rose comme une perfusion. Et si des nuisibles apparaissent, vous pulvérisez des pesticides. Année après année, vous dépensez probablement des milliers, voire des dizaines de milliers de yens en terre et en engrais. Mais quels sont les résultats? La terre que vous venez d'acheter était légère, mais après 6 mois, ne durcit-elle pas comme du béton? Même si vous l'arrosez, l'eau glisse simplement sur la surface et ne pénètre jamais dans le sol. Les feuilles des plantes jaunissent et, au moindre changement d'environnement, elles dépérissent facilement. Et alors, vous vous en voulez en pensant « je suis un mauvais jardinier » ou « je n'ai pas de talent pour faire pousser des plantes » et vous retournez acheter de la terre et de l'engrais. Laissez-moi vous le dire clairement, vous vous faites escroquer. Vous êtes complètement intégré dans le modèle commercial méticuleusement calculé de l'industrie colossale du jardinage et des engrais, estimée à 1,5 billion de yens par an. La plupart des terreaux disponibles dans le commerce aujourd'hui sont des déserts stériles, stérilisés en usine à haute température, où tous les micro-organismes ont été complètement tués. Ils se contentent d'y mélanger des engrais chimiques artificiels. Certes, ils poussent rapidement au début. Cependant, cela revient à forcer les plantes à vivre sous perfusion de nutriments. L'écosystème du sol est détruit, les plantes perdent leur capacité à étendre leurs racines et à trouver des nutriments par elles-mêmes et deviennent complètement dépendantes de l'engrais. Et à mesure que le sel des engrais chimiques s'accumule dans le sol s'acidifie rapidement, durcit et meurt. Ils ne veulent pas que vous créiez une terre autonome. Ils ont besoin que la terre meure chaque année et nécessite de l'engrais chaque année. Cette boucle sans fin est la source de leur profit. C'est pourquoi ils ne vous le diront absolument jamais. Ils ne vous diront pas que les déchets alimentaires que vous scellez dans des sacs en plastique noir et que vous jetez tous les mardis et vendredis détiennent un potentiel incroyable d'amélioration du sol qui pourrait renverser une industrie de plusieurs billions de yens. Remontons le temps d'environ 100 ans, dans le Japon des années 1920. À cette époque, l'agriculture et le jardinage japonais subissaient une transformation majeure. Des engrais chimiques bon marché, comme le sulfate d'ammonium, importé d'Occident, affluaient dans le pays, et de nombreux agriculteurs et jardiniers
se sont jetés avec empressement sur les engrais chimiques, pensant « c'est maintenant l'ère de la culture des plantes par la puissance de la science ». En effet, les rendements ont temporairement explosé. Cependant, certains des jardiniers les plus qualifiés, qui entretenaient les jardins des temples historiques de Kyoto depuis des générations, ont obstinément rejeté cette nouvelle poudre magique. Ils ont remarqué que la terre du jardin, qui avait perduré pendant des centaines d'années, s'est tue au moment où les engrais chimiques ont été introduits. En 1932, il reste le témoignage d'un docteur en agronomie ayant secrètement collecté de la terre d'un vieux temple à Kyoto et l'ayant analysée au microscope. Les résultats furent stupéfiants, renversant fondamentalement la sagesse conventionnelle de l'époque. Comparée aux terres agricoles générales, la terre du jardin du temple contenait une densité de communautés microbiennes étonnamment 40 000 fois plus élevée. Actinomycètes, champignons filamenteux, Bacillus subtilis. D'innombrables micro-organismes formaient un réseau complexe, fonctionnant comme un géant organe digestif dans le sol. Le docteur demanda au jardinier « Quel genre d'engrais secret utilisez-vous » Le jardinier répondit « Nous n'y mettons rien de spécial. Nous retournons simplement les restes de légumes, les feuilles mortes et le marc de thé du temple à la terre, selon un certain principe. C'est l'alchimie du jukudo, terre mûrie, que les jardiniers de temple se transmettent oralement depuis 80 ans. Non, depuis des centaines d'années. Ils comprenaient parfaitement le mécanisme que la science moderne décrit comme le rapport carbone-azote, rapport CN, par l'expérience et l'intuition. En superposant de la matière organique brute, riche en azote, restes de légumes de cuisine et marcs de thé, et de la matière organique séchée, riche en carbone, feuilles mortes et branches sèches, pas seulement en les mélangeant, mais selon des ratios et des couches spécifiques, ils pouvaient déclencher une prolifération explosive de micro-organismes dans le sol. Les cœurs de choux, les coquilles d'œufs et le marc de café que vous jetez. Ce ne sont pas juste des déchets. Ils constituent le meilleur dîner complet pour les micro-organismes du sol. Si les engrais chimiques commerciaux versent de force des nutriments directement dans les plantes, la technique du jardinier est de cultiver d'innombrables excellents chefs, micro-organismes, au sein du sol. Ces chefs décomposent continuellement les déchets alimentaires et les convertissent en acides aminés et en minéraux que les plantes peuvent absorber le plus facilement. C'est pourquoi, même sans avoir acheté d'engrais une seule fois en 80 ans, les plantes du jardin du temple continuent de s'épanouir avec une vitalité écrasante. Allez-vous continuer à payer pour de la terre morte dans des sacs en plastique? Ou allez-vous commencer à vous préparer pour transformer votre jardin ou vos jardinières de balcon en une terre dorée qui génère la vie à l'infini en utilisant les trésors de la préparation du dîner de ce soir? En fait, pour reproduire le secret de la création de la terre que ce vieux jardinier a préservé dans votre propre maison, vous n'avez pas besoin d'un vaste jardin ni de décennies de temps. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont 3 matériaux quotidiens que vous possédez déjà, et un peu de compréhension de l'astuce de la nature. Une fois que vous connaîtrez cette astuce, vous n'aurez plus jamais à soulever de lourds sacs de terre à la jardinerie. Vos plantes déploieront leurs racines à une vitesse inimaginable et acquerront une vitalité résiliente qui repoussera les maladies. Alors, comment actionner l'interrupteur microbien spécifique qui transforme les déchets alimentaires en terre dorée? Pourquoi vos tentatives passées de compost domestique à partir de déchets alimentaires ont-elles échoué en dégageant des odeurs nauséabondes et en attirant les insectes? Ouvrons la porte de la vérité sur le mécanisme scientifique des 3 couches que seuls les jardiniers connaissent et qui créent cette différence décisive. La réponse est extrêmement cruelle et simple. Vous avez simplement laissé vos déchets alimentaires. Croire qu'enterrer des déchets alimentaires dans la terre créera magiquement une bonne terre est l'une des idées fausses les plus dangereuses
et les plus courantes dans laquelle les gens tombent aujourd'hui. Démêlons le mécanisme scientifique au sein du sol. La clé est un phénomène appelé fermentation aérobie. La décomposition, où les déchets alimentaires pourrissent en une masse gluante, et la fermentation, qui devient une excellente nutrition pour le sol, sont des réactions chimiques complètement différentes. La décomposition est un phénomène où les bactéries anaérobies se déchaînent en l'absence d'oxygène dans le sol, générant des gaz toxiques comme le sulfure d'hydrogène et l'ammoniac. C'est la source des mauvaises odeurs, et cela devient un poison puissant qui fait pourrir les racines des plantes. D'un autre côté, la fermentation, que le vieux jardinier contrôle habilement, est un phénomène où les micro-organismes aérobies amateurs d'oxygène décomposent la matière organique à une vitesse foudroyante. Comparons cela à un moteur de voiture géant. Les micro-organismes sont les pistons du moteur. Pour qu'ils continuent à bouger avec force, deux éléments sont absolument essentiels. L'un est l'azote, qui agit comme agent d'allumage. L'autre est le carbone, qui sert de source d'énergie pour une combustion continue. Les cœurs de chou et le marc de thé de votre cuisine sont composés à plus de 80% d'eau et sont extrêmement riches en azote. En d'autres termes, ce sont de puissants agents d'allumage. Mais que se passe-t-il si vous rassemblez une grande quantité d'agents d'allumage seuls et que vous les allumez? Ils brûlent en un instant, ne laissant derrière eux qu'une masse visqueuse de matière putréfiée. Ici, vous devez les combiner avec le carbone, le carburant, dans un ratio exquis. Contrôlez cette valeur, connue dans la science moderne du sol sous le nom de rapport CN, rapport carbone-azote, jusqu'au nombre magique de 20 pour 1. C'est la véritable nature de l'alchimie que le vieux jardinier, avec 80 ans d'expérience et d'intuition, a pratiqué pour transformer les déchets en or. Alors, comment pouvez-vous, sans équipement spécial, atteindre ce nombre magique de 20 pour 1 sur votre balcon ou dans votre jardin? C'est là qu'intervient le principe de la structure en millefeuille à 3 couches, secrètement transmis par les jardiniers. D'abord, la première couche, le lit de carbone. Le vieux jardinier utilise des feuilles mortes de certains feuillus, mais vous pouvez parfaitement les remplacer par des objets du quotidien que vous avez chez vous. Préparez du carton inutilisé ou du papier journal. Déchirez le journal en petits morceaux et étalez-les lâchement au fond de votre jardinière ou récipient sur environ 5 cm, 2 pouces d'épaisseur. C'est une masse de carbone qui, en même temps, absorbe l'excès d'humidité et agit comme un poumon artificiel, qui crée un passage pour l'oxygène frais au fond du sol. Ensuite, la deuxième couche, c'est le cœur d'azote. Hachez finement les épluchures de légumes, les restes de fruits et le marc de café usagé de votre cuisine quotidienne. Étalez-les uniformément sur la première couche, sur environ 3 cm, 1,2 pouces d'épaisseur. Il y a une erreur fatale que vous devez absolument éviter ici. N'incluez pas d'os de viande ou de poisson, ni de restes de nourriture grasse. Ceux-ci mettent trop de temps à se décomposer et perturberont instantanément l'équilibre écologique. Sélectionnez uniquement de la matière organique pure d'origine végétale. Et enfin, la troisième couche, la plus importante, la couverture microbienne. Recouvrez les déchets alimentaires de la deuxième couche avec votre vieille terre actuelle ou de la terre de jardinière usagée et durcie sur environ 5 cm, 2 pouces d'épaisseur jusqu'à ce que les déchets alimentaires soient complètement hors de vue. Cette couche de terre agit comme un couvercle puissant, bloquant complètement les mauvaises odeurs et empêchant l'intrusion des moucherons. En même temps, une force d'élite de micro-organismes, tels que les actinomycètes et les champignons filamenteux, qui étaient en sommeil dans le sol, commencera à descendre d'un seul coup vers le festin de déchets alimentaires situé en dessous. Superposez ces 3 couches, le lit de carbone, le cœur d'azote et la couverture microbienne, dans le récipient comme un millefeuille.
Assurez-vous que la couche supérieure soit toujours de la terre. Et enfin, arrosez légèrement le tout pour que ce soit humide comme une éponge fermement pressée. Ni trop peu d'humidité n'est bon. Avec cela, l'interrupteur microbien est complètement sur «on». Dans quelques jours, vous serez témoin d'un spectacle incroyable. Approchez-vous de la jardinière tôt le matin par une journée fraîche. Vous verrez une légère vapeur blanche s'élever de la surface du sol. Plongez votre main dans la terre. Elle devrait être étonnamment chaude. Si les conditions sont parfaitement réunies, la température interne montera rapidement à partir de 60 degrés Celsius, atteignant parfois même près de 70 degrés Celsius, 140-158 degrés bar. Ce n'est pas une réaction chimique, c'est la chaleur de la vie, indéniable, émise par des milliards et des milliards de micro-organismes qui prolifèrent de manière explosive et décomposent la matière organique. Cette température élevée de 60 degrés Celsius, 140 degrés mi, apporte un effet magique. Les germes attachés aux déchets alimentaires, les agents pathogènes tapis dans le sol et même les graines de mauvaises herbes sont complètement stérilisés par cette chaleur. C'est un processus de purification naturelle alimenté par une chaleur vivante, possédant une vitalité écrasante, contrairement à la terre morte stérilisée au gaz à haute température dans une usine. Ensuite, une fois par semaine, mélangez simplement grossièrement, en retournant le haut et le bas avec une pelle, comme pour envoyer de l'air frais au cœur du sol. À mesure que l'oxygène est fourni, les micro-organismes aérobies se réjouiront davantage, et la vitesse de décomposition s'accélérera. Seulement 3 semaines. Seulement 21 jours. Lorsque vous creuserez la terre après 3 semaines, les cœurs de choux et le marc de café qui s'y trouvaient auront disparu sans laisser de traces. Au lieu de cela, ce que vous trouverez devant vos yeux sera de l'or noir et floconneux, dégageant cette odeur de terre douce et riche que l'on ne sent qu'au fond d'une forêt. Imaginez ceci, les kilogrammes de déchets alimentaires que vous avez jetés 2 fois par semaine dans des sacs poubelles désignés. Le Japon génère à lui seul environ 8 millions de tonnes de déchets alimentaires par an. La majeure partie n'est que de l'eau, et nous brûlons de force cette simple eau dans des incinérateurs en utilisant énormément de taxes et d'énergie. Mais aujourd'hui, vous avez acquis la connaissance complète pour vous libérer de ce système insensé. Votre petite jardinière sur le balcon n'est plus seulement un récipient en plastique. Elle a évolué en un bioréacteur de haute performance qui reproduit complètement le grand cycle de la matière de la nature directement chez vous. Essayez de planter un plant de tomates dans cette terre mûrie que vous avez créée de vos propres mains. Vous serez témoin d'une vérité étonnante. Contrairement aux tomates fragiles recevant des engrais chimiques commerciaux et maintenues en vie par perfusion, vos tomates étendront vigoureusement leurs racines profondément et solidement par elles-mêmes. C'est parce que les innombrables micro-organismes du sol, en particulier un réseau appelé champignons mycorhiziens, s'intègrent complètement aux racines de la tomate, transportant continuellement l'eau et les minéraux depuis des endroits que les racines des plantes ne peuvent atteindre. 24/7. Les feuilles brilleront d'un vert épais et profond, repoussant les parasites et les agents pathogènes grâce à leur propre immunité, et elles produiront fruit après fruit, plus sucrés et plus sauvages que n'importe quel légume de qualité supérieure acheté au supermarché. Les rendements de récolte augmenteront de plus de 150%, et la fréquence d'arrosage diminuera considérablement. C'est le véritable pouvoir scellé que les plantes possèdent intrinsèquement. Maintenant, l'heure est à la décision. Allez-vous continuer à être un consommateur exploité, faisant la queue à la caisse de la jardinerie chaque printemps, intégré dans le modèle commercial de l'industrie géante de 1,5 billion de yens, achetant de la terre morte et des engrais chimiques coûteux année après année? Ou, à partir d'aujourd'hui, à cet instant même, deviendrez-vous un créateur de vie, en utilisant les trésors
qui dorment dans votre poubelle de cuisine, pour créer une terre riche qui nourrit continuellement la vie de vos propres mains? La réponse ne repose que entre vos mains. Si cette histoire a changé votre vision de la terre de votre jardin, ou des vies qui étaient sur le point d'être jetées, veuillez vous abonner à notre chaîne et soutenir nos activités. Nous déterrons la véritable histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Cultivons l'avenir ensemble. Le prochain trésor de sagesse sera bientôt révélé.